Le duo Sonko-Diomaye symbolisait l'espoir, l'unité, la rupture avec l'ancien système. Pourtant, quelque chose s'est brisé. Remaniement, tension dans la coalition, décision contestée. Le miel, du début, a pris un goût de sel amer. Et si la rupture était plus proche qu'on ne le pense, reste jusqu'à la fin, car tu vas découvrir des faits que peu de médias osent analyser. Like et abonne-toi pour soutenir l'information libre et indépendante. A rejeté une décision du président Faye de démettre la coordinatrice de la coalition qui avait porté au pouvoir le chef de l'État lors de la présidentielle de mars 2024. Le divorce est-il maintenant consommé sur la place publique? On ne peut pas encore parler de divorce. Ils sont peut-être au tribunal, mais on n'a pas encore prononcé le divorce. La chose la plus terrible, c'est qu'il est clair aujourd'hui qu'il se passe quelque chose entre le président de la République et le Premier ministre. Personne ne peut le nier. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est là où se pose le problème. Parce que les deux principaux concernés, personne parmi eux n'a directement abordé la question. Vous avez des gestes, ce qu'on appelle des indices, nous autres, mais les indices aujourd'hui sont indiscutables sur le fait que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on passait à du miel, bon, on a peut-être mis du sel dedans, ou bien je ne sais pas quoi d'autre, mais en tout cas, ça n'a plus le goût du miel aujourd'hui, et ça se voit. Quand je dis ça se voit, vous parlez actuellement de cette décision concernant la coalition qui a porté Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République, qui s'appelait Coalition Diomaye Président, qui était dirigée par Aïda Mbodj, une dame que l'on connaît pour son soutien, que Sonko appelle maman même. D'ailleurs, tellement il y a eu proximité entre les deux. Lors du Terra Meeting dont je parlais tout à l'heure, Sonko avait réaffirmé et avec insistance que c'est elle qui est la présidente de cette coalition. Mais quelques jours après, le président de la République sort une note qui démet Aïda Mbodj comme présidente de la coalition et qui la remplace par Mimi Touré. Bon, que ça soit juste un remplacement de personne, on peut comprendre parce qu'elle n'est pas tenue d'être là-bas tout le temps. Mais Mimi Touré, qu'on se rappelle, elle a rejoint tardivement Ousmane Sonko après la salle. Mais qu'on se rappelle qu'entre Ousmane Sonko et Mimi, les partisans de Sonko et Mimi au Sénégal, il y a eu à un certain moment des échanges de mots extrêmement durs, surtout lors de la campagne des législatives. Pas celle-là, la dernière, mais l'avant-dernière. De sorte que même quand il a fallu qu'elle rejoigne, dans le parti, vous avez des gens qui faisaient de la résistance en disant qu'avec tout ce que celle-là nous a dit, celle-là ne peut pas rejoindre le parti. Donc c'est pour dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il y a eu un autre cas qui avait été soulevé. Et les gens avaient insisté là-dessus. Quand M. Samba Ndiaye a été nommé directeur général de la SNHLM, Ousmane Sonko, plus des ministres, plus des directeurs de DG de société, se sont opposés ouvertement à la décision du président de la République. Ce monsieur n'a pas encore pris fonction jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui c'est clair, même si dire c'est quoi exactement le problème. Il y a un problème parce qu'il y a des faits qui sont là, qui sont incontestables, qu'on peut utiliser. Sans compter maintenant le discours de gens qui sont des partisans de Sonko à 100%. Qu'on se rappelle la sortie malencontreuse de Guy Marius Sagna, mais qui disait clairement Sonko est le président légitime, Diomaye est le président légal. Pire même, il disait que Diomaye est un président de transition. Bon, on lui a tiré les oreilles parce que ce n'est pas ce que les Sénégalais ont fait. Quand les Sénégalais ont voté, on ne parlait pas de transition. Il n'y avait pas de différenciation à faire entre légitimité et légalité. Il y a la loi, mais il y a l'esprit de la loi aussi. Oui, mais la loi a été respectée, l'esprit de la loi a été respecté pendant ces élections, puisque Diomaye n'a pas empêché à Sonko d'être candidat. Si c'est empêché Sonko d'être candidat, c'est à ce moment où on pose un problème de légitimité. Mais Diomaye n'a pas empêché à Sonko d'être candidat. Au contraire, Sonko a battu campagne pour Diomaye. Oui, mais pourquoi Diomaye Faye prend le risque de limoger la coordinatrice du mouvement Diomaye président, sachant que c'était une proche de Ousmane Sonko, le Premier ministre? Mais c'est la grosse question aujourd'hui. Parce qu'en fait, autant celle-ci est considérée comme proche de Ousmane Sonko, autant celle qui la remplace est considérée comme un proche du président de la République. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas seulement qu'on a enlevé une personne pour mettre une autre personne, mais chacune des deux personnes est attachée à l'un ou l'autre des deux personnages qui sont aujourd'hui indiscutablement en conflit. Jusqu'à quel niveau, je ne le sais pas. Quand vous regardez ce que les analystes disent, certains vous disent que c'est normal. Il faut que le président de la République prenne ses responsabilités. Il faut que Ousmane Sonko comprenne que c'est lui le président de la République. Alors, rappelez-vous que vous parlez d'autorité, Ousmane Sonko avait parlé à un certain moment de crise d'autorité en parlant du président de la République pour montrer que ce n'est pas du nouveau. D'autres disent non, c'est une erreur. Diomaye aurait dû continuer avec ce qu'il a fait jusqu'à présent. Il a toujours résolu les problèmes, mais sans déclaration, sans écrit. Et cette attitude était appréciée par une partie des Sénégalais. Vous avez beaucoup de contributions qui ont été écrites dans ce sens. Certains considèrent qu'il devait laisser Sonko commettre ses erreurs et ne pas le suivre. Et cela considère que, ici, Diomaye commet une erreur, tout comme Sonko en a commis pendant son Terra Meeting, où il a mis un peu le président le dos au mur et devant le fait accompli, en disant par exemple que Mimi, dont on parle, qu'il prend actuellement pour diriger la coalition, Sonko l'accuse indirectement d'être épinglé par un rapport sur une somme qui dépasse 2 milliards et Sonko dit que celle-là ne peut plus rester avec nous. Sonko fait la même chose avec le ministre de l'Environnement actuellement.
et de la transition écologique, qui était ministre de l'enseignement supérieur, en disant qu'il y a eu des surfacturations pendant qu'il était ministre de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi on l'a enlevé de là-bas. Le président de la République lui a donné des attributions supplémentaires au niveau de son ministère. Donc, c'est comme s'il y a une guerre par personne interposée. On n'entend pas l'un s'adresser à l'autre. Et les sages, par exemple, disent, mais attendez, pourquoi passer par les autres? Il y a beaucoup plus simple. Ils se connaissent très bien, mais qu'ils s'asseyent et qu'ils se parlent face à face, ils vont résoudre le problème sans pour autant que les gens ne soient au courant, surtout sans que le Sénégal ne risque une crise institutionnelle, parce que c'est de cela qu'il s'agira quand cette crise deviendra une crise ouverte. De toute façon, elle est déjà ouverte, parce que tout le monde sent déjà qu'il y a une divergence entre les deux hommes. Mais en filigrane, est-ce qu'il ne se joue pas une guerre de positionnement pour 2029 déjà? Ça fait partie des analyses et c'est indiscutable. Puisque quand on regarde la coalition Diomaye président, on peut considérer que l'objectif est atteint. Diomaye est devenu président. Mais si ça s'arrête là-bas, on peut considérer que la coalition Diomaye président n'a plus de raison d'être. Il faut passer à autre chose. Garder ses alliés certainement, mais ce n'est plus pour élire Diomaye puisqu'il est déjà président. C'est très clair, c'est très logique. Mais ça peut être également le contraire. Diomaye est arrivé au pouvoir, il y a des gens qui craignent, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler Ousmane Sonko au pouvoir, parce que Sonko c'est ce qu'il dit, il y a des gens qui essayent de créer des problèmes entre eux. Et quand je dis des gens, c'est du tout, c'est des politiques. Aussi bien de l'opposition qui ont intérêt à ce qu'ils soient séparés, c'est des pouvoirs économiques qui craignent les transformations, la transparence que le PASTEF propose en termes de gestion légale. C'est également, comme on le dit tout le temps, cette main étrangère qui est tout le temps là, même quand on ne la voit pas, qui ne veut pas de gens qui veulent aller vers une souveraineté qui n'arrangerait pas certaines institutions financières internationales et certains pays. Mais ces gens-là, peut-être, sont venus dire à Diomaye, mais attends, vraiment, tu as la posture qu'il faut, le président, ça doit être quelqu'un de posé, avec Sonko, on risque d'avoir des difficultés, vraiment, et puis c'est une bonne stratégie, même tu fais 2 mandats, il est encore jeune, après lui, il pourra faire 2 mandats. Ce discours, certains membres de la coalition l'ont tenu en disant que si Diomaye veut, il peut demander un second mandat. Maintenant, qu'est-ce que Diomaye et Sonko se sont dit? Est-ce qu'on est à l'ivoirienne? Je prends un mandat, après tu me passes le mandat? Je ne sais pas. Maintenant, il est clair que cette deuxième posture, quand on la prend en compte, la coalition Diomaye président prend tout son sens. Parce que cette coalition va pouvoir porter en ce moment la candidature de Diomaye aux élections de 2029. Mais surtout l'argumentation qui est avancée, c'est d'élargir la base, aller au-delà du PASTEF pour construire une coalition plus grande autour de Diomaye Faye. C'est pourquoi je dis en ce moment, est-ce qu'on n'est pas en train de préparer 2029? Maintenant, si on veut préparer 2029, je n'étais pas là quand il se parlait pour savoir est-ce que Diomaye prend et puis après Sonko prend. Si c'était le cas, quand Sonko commence à donner des coups, il est également, lui, dans son droit, en voulant dire aux gens, attendez, ce n'est pas ce sur quoi on s'était entendu. Mais vous avez d'autres maintenant qui, eux, n'essayent même pas de concevoir. J'ai vu des contributions où la personne a terminé un texte en disant le projet, c'est Sonko. C'est-à-dire Diomaye est un président par défaut. Parce qu'en fait, c'est ça que ça signifie. Le projet, c'est Sonko. Vous avez certains qui vont très loin en disant on a assez attendu, Diomaye n'a qu'à démissionner, on organise des élections. Parce qu'il est vrai que dans le contexte actuel, Sonko a le vent en poupe. Si on organisait des élections, il a encore la chance de les gagner. Si on attend 3 ans, est-ce que ces mêmes chances vont rester intactes? Si Diomaye se dit je vais être candidat, il se bat pour faire des réalisations, surtout s'il se met en conflit avec Sonko, ça peut mélanger la situation politique au niveau du Sénégal. Mais pour moi, le plus important pour ces 2 personnes, c'est de savoir qu'on ne les a pas élus pour être ensemble ou pour ne pas être d'accord. On les a élus sur des promesses qu'ils ont eu à faire aux Sénégalais, sur une souveraineté économique, politique qui a été promise aux Sénégalais, les Sénégalais l'attendent. Ce qui m'inquiète le plus, et là j'ai la position de mon professeur Ibrahim Tchoub, qui a été mon professeur en histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui rappelle aux gens quelque chose dans l'histoire du Sénégal que je trouve extrêmement important. Il rappelle qu'en 1854, pendant que le Sénégal était constitué par les royaumes, quand l'armée coloniale battait un des royaumes, 2 autres royaumes à côté, au lieu de venir au secours de ce royaume, étaient en train de se quereller pour savoir qui va être le roi. Et lui, il le dit pas seulement par rapport à la situation au Sénégal, mais il le dit également par rapport à la situation au Mali. Est-ce qu'avec ce qui se passe au Mali aujourd'hui, c'est le moment au Sénégal pour qu'on se querelle au sommet de l'État, ou c'est plutôt le moment pour que le Sénégal regarde qu'est-ce qu'il peut faire avec la CEDEAO, avec l'Union africaine, pour venir en aide au Mali? Parce que si ces djihadistes parviennent à prendre le Mali, mais il est clair que le Sénégal, tout l'est du Sénégal frontalier avec le Mali, deviendra un véritable problème pour le Sénégal. Ce qui se joue aujourd'hui entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye dépasse les simples querelles politiques. C'est une question d'équilibre du pouvoir et de confiance. Et toi, qu'en penses-tu? Dis-moi en commentaire